Bonjour à tous, c'est Dan du Château du blog Le Chalon Philo. Vous êtes sur l'Agora des Virtuoses et le vainqueur de la semaine dernière n'est autre que Spinoza avec son Éthique. Pour voir la présentation de cet ouvrage, je vous invite donc à aller voir l'épisode précédent. On passe tout de suite à la présentation du Traité du désespoir de Kierkegaard. Alors pour Kierkegaard, le désespoir est un problème d'identité et de relation à soi-même. C'est l'état dans lequel se retrouve l'individu qui n'est pas parvenu à devenir lui-même. Il identifie deux formes principales de désespoir. Le désespoir de ne pas vouloir être soi-même et le désespoir de vouloir l'être sans réussir. Le premier type est peut-être le plus courant actuellement, où l'on peut être tenté de fuir sa propre identité, de se réfugier derrière des masques sociaux ou des avatars numériques, de fuir dans l'imitation ou dans le rêve d'être quelqu'un d'autre, comme ce personnage de jeu vidéo, ou celui-ci provenant d'une série, etc., etc. Le second type, plus subtil, concerne celui qui cherche désespérément à être soi-même, mais sans parvenir à se détacher d'une certaine image idéalisée. L'individu est enfermé dans une quête égoïste qui ignore sa relation fondamentale à Dieu, un élément central dans la pensée de Kierkegaard. Kierkegaard critique non seulement l'individu, mais également la société qu'il conditionne, nous poussant à nous interroger sur la manière dont nos cultures façonnent des identités, souvent en conflit avec l'authenticité de chacun. En cela, son œuvre est une invitation à l'introspection, mais aussi à la révolte contre les normes établies qui dictent qui nous devrions être, plutôt que de permettre la révélation de qui nous sommes vraiment. Pour Kierkegaard, le seul remède au désespoir est un engagement total envers la foi chrétienne. C'est un saut existentiel dans l'absolu, ce qui offre ainsi une sortie audacieuse mais paradoxale de ce dilemme de l'identité. Mais même pour ceux qui ne partagent pas ces présupposés théologiques, le traité du désespoir demeure stimulant par rapport à notre condition contemporaine. Alors, reprise de la lecture de l'Éthique de Spinoza. Explication. Je dis absolument infini, et non en son genre. En effet, ce qui n'est infini qu'en son genre, nous en pouvons nier une infinité d'attributs, tandis que ce qui est absolument infini appartient à son essence, tout ce qui exprime une essence, et n'enveloppe pas de négation. 7. Est dite libre la chose qui existe par la seule nécessité de sa nature et se détermine par soi, seule à agir. Est nécessaire, ou plutôt contrainte, celle qu'autre chose détermine à exister et à opérer de façon précise et déterminée. 8. Par éternité, j'entends l'existence même en tant qu'on la conçoit suivre nécessairement de la seule définition d'une chose éternelle. Explication. En effet, une telle existence se conçoit, de même que l'essence de la chose, comme une vérité éternelle, et pour cette raison, elle ne peut s'expliquer par la durée ou le temps, quand même on concevrait la durée sans commencement ni fin. Axiome. 1. Tout ce qui est ou en soi ou en autre chose. 2. Ce qui ne peut se concevoir par autre chose doit se concevoir par soi. 3. Étant donné une cause déterminée, il en suit nécessairement un effet, et au contraire, s'il n'y a aucune cause déterminée, il est impossible qu'un effet s'en suive. 4. La connaissance de l'effet dépend de la connaissance de la cause et l'enveloppe. 5. Les choses qui n'ont rien de commun entre elles ne peuvent pas non plus se comprendre l'une par l'autre. Autrement dit, le concept de l'une n'enveloppe pas le concept de l'autre. 6. L'idée vraie doit convenir avec ce dont elle est l'idée. 7. Tout ce qui peut se concevoir comme non existant, son essence, n'enveloppe pas l'existence. On passe à la lecture du traité du désespoir de Kierkegaard, livre 1er, que le désespoir est la maladie mortelle. Chapitre 1er. Maladie de l'esprit, du moi. Le désespoir peut ainsi prendre 3 figures. Le désespéré inconscient d'avoir un moi, entre parenthèses, ce qui n'est pas du véritable désespoir, fin de la parenthèse. Le désespéré qui ne veut pas être lui-même, et celui qui veut l'être. L'homme est esprit, mais qu'est-ce que l'esprit ? C'est le moi. Mais alors, le moi ? Le moi est un rapport se rapportant à lui-même. Autrement dit,
Il est dans le rapport, l'orientation intérieure de ce rapport. Le moi n'est pas le rapport, mais le retour sur lui-même du rapport. L'homme est une synthèse d'infini et de fini, de temporel et d'éternel, de liberté et de nécessité, bref, une synthèse. Une synthèse est le rapport de deux termes. De ce point de vue, le moi n'existe pas encore. Dans un rapport entre deux termes, le rapport entre un tiers comme unité négative, et les deux termes se rapportent au rapport chacun existant dans son rapport au rapport. Ainsi, pour ce qui est de l'âme, la relation de l'âme et du corps n'est qu'un simple rapport. Voilà pour cette 3e édition, je vous laisse voter dans les commentaires pour l'auteur et l'ouvrage que vous préférez et dont vous voulez que je continue la lecture la fois prochaine. N'hésitez pas à dire pourquoi vous préférez tel auteur plutôt qu'un autre. Ciao les esprits libres! J'explore la philosophie pratique comme moyen d'atteindre un bien-être authentique et profond à travers l'acquisition de l'autonomie de la pensée. Et j'ai besoin de vous pour continuer cette aventure. Alors voici comment vous pouvez m'aider. Vous pouvez me faire un don via Patreon et Tipeee, et chaque contribution compte. À savoir que si vous me faites un don via Patreon, vous obtiendrez du contenu exclusif, notamment mon petit guide de rhétorique, gratuitement. Vous aurez aussi accès gratuitement à plusieurs contenus de ma boutique Patreon. Vous pouvez aussi partager, aidez-moi à toucher plus de monde, vous pouvez aussi participer, puisque vos idées nourrissent notre communauté. Enfin, rejoignez-moi dans cette mission de découverte et d'émancipation de la pensée, votre soutien fait toute la différence. Tous les liens pour m'aider et me suivre sont dans la description. Je vous remercie très sincèrement et chaleureusement. Ciao les esprits libres!